que je comprenne ta parole, Seigneur, ouvre mon cœur, que par la foi j'entends ta voix, ouvre mes yeux, que je comprenne ta parole, Seigneur. C'est une prière. Ouvre mon cœur, que par la voix j'entends ta voix. Merci Père parce que tu le fais ce matin. Nos cœurs sont ouverts par toi seul. Tu ouvres notre esprit afin que nous comprenions ta parole, que nous recevions l'intelligence, la sagesse d'en haut. Tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est tout ce que nous voulons, Père. Rien d'autre. C'est tout ce que nous voulons. Le succès, la réussite appartient à ceux qui suivent tes instructions, à ceux qui croient en ta parole, qui la confessent et qui agissent en conséquence. Nous ne sommes pas ici religieusement. Nous sommes ici pour entendre ta voix, pour comprendre ta volonté, afin de la mettre en pratique. À chaque fois que nous venons dans ta présence, le cours de notre vie est modifié. Car c'est toi qui diriges nos pas. Parle-nous encore profondément, collectivement et personnellement. Que ta parole soit appropriée, adaptée, adéquate pour chacun d'entre nous et pour ton peuple, ta famille, ton Église que nous sommes dans cette nation, dans cette génération et dans ces temps si particuliers. Merci Saint-Esprit pour ton ministère qui a déjà commencé, car c'est grâce à toi que nous avons adoré Jésus. Continue de nous convaincre, de nous instruire. Continue d'agir pour la seule gloire de Jésus et notre bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus notre Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence, nous rendons grâce à Dieu, nous sommes heureux d'être là devant le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes heureux d'être là à côté de l'un et de l'autre, pas vrai? C'est une joie d'être dans la présence de Dieu, notre Père. Amen. J'ai vu l'annonce sur la réunion du vendredi au sujet des femmes de destinée. Je ne comprends pas pourquoi une telle réunion va être limitée aux femmes. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Dites au pasteur Arlette que je viens d'ouvrir la vanne. C'est pour tout le monde. Alléluia. Si tu as besoin du ministère de l'Esprit dans tous les domaines, en termes de guérison, de délivrance, de repos, d'onction, la porte est ouverte. Vendredi, mets ça dans ton planning. Vas-y pour recevoir. Amen. C'est pour tout le monde. Les femmes vont agir, mais c'est pour nous tous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne soyez pas mous comme ça.
Ne soyez pas mous dans la présence de Dieu. C'est une semaine décisive pour nos enfants, nos petits-enfants, n'est-ce pas? À partir du mercredi, recevez le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit à leur âge, waouh, c'est tellement formidable. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Engageons-nous, impliquons-nous, emmenons nos enfants, amenez les enfants des voisins, dites-leur que c'est pour leur bien. Alléluia. Mais amenez-les avec la permission de leurs parents, évidemment. J'avais fait l'annonce qu'on aura besoin des chauffeurs. J'ai eu une première réaction. Moi-même, je serai parmi les chauffeurs. Moi-même. Matin et soir, nous irons prendre des enfants, nous allons les ramener. C'est ce que moi je vais faire. Je ne vais pas prêcher, je vais chauffer. Alléluia. J'ai l'immense joie de vous présenter ma mère. Ma maman, elle est là. Zoomez pour qu'on la voie sur les caméras. Zoomez-la bien. Mais non, pas de dos, d'en face, toi aussi. Ceux qui sont en haut ne la voient pas. Ceux qui sont en ligne, il y a nos frères qui sont en ligne. Prends-la de face, voilà. Voici ma mère. Amen. Gloire à Dieu, merci. Nous rendons grâce au Seigneur qui a étendu sa main pour sa santé. C'était délicat, mais Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est grâce à ces prières que je suis là. Ah oui, on lui doit tellement, 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 tellement. Merci maman d'être là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dirige les pas de l'homme par la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Dieu dirige l'homme, enlevez les pas, Dieu dirige l'homme par la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Disons-le ensemble. Dieu dirige l'homme par la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Disons-le encore. Dieu dirige l'homme par la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Amen. La notion de direction divine a tellement été mystifiée. Et c'est vraiment étonnant quand nous prétendons parler de la part de Dieu et que nous prêchons la parole de Dieu sans honorer la parole de Dieu. Quoi que nous ayons à dire vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Peu importe le thème que nous voulons développer, le sujet que nous voulons apprendre, si c'est dans l'Église que nous voulons être instruits, ce sujet doit être développé, enseigné, prêché à partir de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Cela veut dire donc que peu importe le thème, le premier point doit être la parole de Dieu. Par exemple, comment trouver son conjoint? Le premier moyen, c'est la parole. Comment progresser? Le premier moyen, c'est dans la parole. Abraham est devenu Abraham parce que Dieu lui a dit un jour. On peut dire beaucoup de choses sur la vie d'Abraham, mais toutes ces choses ont commencé parce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit. Cela a commencé par la parole que Dieu a donnée à Abraham. Tout le reste est une conséquence de la parole. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est une erreur grave et même une folie d'exclure la parole de Dieu de la direction divine et même de tous les sujets possibles.
Car sans la parole de Dieu, rien ne serait. Tout commence par la parole. Alléluia. Et tout subsiste par la parole. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu dirige l'homme par la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Dieu vise l'esprit de l'homme, le cœur. Quand il envoie sa parole, ce n'est pas ta tête qui l'intéresse, mais c'est ton cœur. C'est mon cœur. C'est ton esprit, c'est mon esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit de la parole. Et on dit, en elle, la parole était la vie. Et la vie était quoi? Qu'est-ce qui éclaire les hommes? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui éclaire les hommes? La vie d'abord. Vous m'avez répondu avec votre tête, pas avec l'écriture. Jean 1,4, qu'est-ce qui éclaire les hommes? Et cette vie vient d'où? De la parole. La parole éclaire les hommes, c'est vrai. Mais elle éclaire les hommes à travers la vie qu'elle communique aux hommes. Alléluia. Vous voyez, donc cette parole doit être transformée en vie pour pouvoir nous éclairer. Cette lampe nous éclaire, n'est-ce pas? Mais à travers l'électricité. En fait, c'est l'électricité qui nous éclaire à travers cette ampoule. Vous m'entendez? C'est l'électricité qui nous éclaire à travers cette ampoule. Cette ampoule convertit l'électricité en lumière. L'électricité peut être convertie en feu, ta plaque chauffante. L'électricité peut être convertie en puissance, le moteur de ta voiture. L'électricité peut être convertie en beaucoup de choses. Quand Dieu veut éclairer les hommes par sa parole, il a besoin de la vie. Car c'est sa vie qui convertit sa parole en lumière. C'est sa vie. C'est pour cela que quand on n'est pas né de nouveau, la parole ne peut pas nous éclairer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie. Tout commence par la nouvelle naissance. Parce que c'est de l'intérieur qu'on comprend la parole de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il peut étudier cela intellectuellement, mais il n'aura pas la lumière de cette parole. Il ne pourra pas être dirigé par Dieu. Parce que pour que la parole de Dieu éclaire l'homme, il faut qu'elle soit convertie, transformée en vie. Parce que c'est la vie qui vient de la parole qui éclaire les hommes. C'est la vie qui vient de la parole qui éclaire les hommes. Je suis allé à l'école, j'ai étudié, personne ne m'a dit que je dois être pasteur. Personne ne m'a dit que je dois devenir apôtre. Aucune science de toutes les sciences que j'ai étudiées, même quand j'ai eu 16 sur 20, 18 sur 20, 20 sur 20, cela ne m'a pas donné l'information de ma destinée. Le diplôme va te donner un boulot naturel, mais le diplôme ne va pas t'éclairer sur ta destinée. Car ta destinée se trouve dans la parole. Et quand tu la reçois et qu'elle te communique la vie, tu as déjà réussi. Il n'est plus qu'une question de temps. Si tu demeures dans cette parole, tu finiras par comprendre. Tu finiras par être éclairé. Puis-je avancer?
Jean 6, 63, Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie, le Saint-Esprit. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Waouh! Waouh! La parole, la vie, la lumière. Mais Jésus poursuit maintenant. Il montre que c'est la parole, l'esprit, la vie, la lumière. Autrement dit, celui qui transforme la parole en vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen que la parole de Dieu devienne la vie. Et si elle ne devient pas la vie, il n'y a pas de lumière. Tu n'es pas éclairé. C'est là où les charismatiques excessifs se trompent. Parce qu'ils se figent sur le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit travaille avec la parole. Regardez Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il se mouvait, mais rien ne s'est passé. Vous pouvez, dans un temps d'onction, vous allez sentir des phénomènes. Le mouvement de l'Esprit peut souffler ici comme ça arrive souvent, mais pourquoi tu es resté le même? Pourquoi tu es tombé, tu t'es relevé, tu es resté le même? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qui a transformé la parole de Dieu en lumière? C'est l'Esprit. Amen. Mais tant que Dieu n'avait rien dit, l'Esprit n'a rien fait. Il est tout puissant, il peut tout faire. Mais il est assujetti à ce que Dieu dit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas en dehors de l'intervalle de la parole. Faites attention. Si vous prétendez faire la place au Saint-Esprit en négligeant la parole, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille. Donc la parole, le Saint-Esprit, la vie et la lumière. La parole, le Saint-Esprit, la vie et la lumière. Si tu honores la parole de Dieu et le Saint-Esprit, tu auras la vie et tu seras éclairé. C'est comme cela que Dieu dirige l'homme sur la terre. C'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Proverbe 20, verset 27 dit, « Le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Français courant, prenons des versions allégées. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire pas l'extérieur, hein, mais les profondeurs de son être. Si tes yeux ne fonctionnent pas, on a beau allumer la lumière, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Et si les yeux du cœur ne fonctionnent pas, on a beau t'illuminer, ça ne marche pas. Dieu commence toujours à l'intérieur. La direction divine n'est pas une affaire d'extérieur. C'est d'abord une question d'intérieur. D'intérieur. La version du semeur. La version du semeur. L'esprit de l'homme, pas l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être.
l'esprit de l'homme, l'esprit que Dieu t'a donné, ton esprit est une lampe. Est une lampe. Tu m'entends? Et Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, l'esprit de Dieu. C'est comme cette ampoule, c'est une lampe, mais il faut l'énergie, l'électricité, n'est-ce pas? Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il s'attache à ton esprit, il vivifie ton esprit. Et la lampe qui était déjà là s'allume. Alléluia. Et tu dis, je vois. Tu as vu quoi? Tu l'as vu intérieurement. Les profondeurs de ton être ont été éclairées. Tes entrailles ont été saisies. Et tu as réalisé. C'est comme cela que ça se passe. Et personne ne pourra te tromper. Je n'ai jamais reçu une prophétie que je n'avais pas déjà en moi. C'est parce que ça me paraissait tellement immense que Dieu est venu m'encourager en envoyant quelqu'un d'extérieur pour me le confirmer. Jamais on m'a dit quelque chose que je n'avais pas déjà entendu. Et si on me dit quelque chose que je n'ai pas entendu, c'est suspect. Pour deux raisons. D'abord, il faut toujours commencer par avoir sa propre responsabilité. Ça voudrait dire que j'étais distrait. L'autre a bien entendu, mais moi j'étais distrait. Ou bien, ça ne vient pas de Dieu. Il faut toujours commencer par s'accuser soi-même. L'homme spirituel juge de tout, c'est pour cela qu'il n'est jugé par personne. Si tu es tenté de mentir et que tu dis à la chair, mais ça c'est du mensonge, Doudou, tu ne mentiras pas. Personne n'aura l'occasion de t'accuser de menteur. Tu t'es déjà accusé toi-même. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ont compris que s'il y a quelqu'un qui devait être lapidé, c'est chacun. N'est-ce pas? Si tu te lapides, on ne peut pas te lapider. De la même manière, si tu acceptes la grâce, on ne peut pas te condamner. De l'intérieur, mes amis. Mais pas en faisant le vide. Attention, c'est dangereux ces choses-là. Regarde, ils disent, on va faire le vide. Dieu n'a jamais aimé le vide. Il nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. Et quelqu'un va te dire de faire le vide. Pourquoi? Parce que tout vide profite aux ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et comment? Alors il y avait quoi? Non, on va faire le vide pour écouter Dieu. C'est le diable, oui. Le diable parle à travers du vide. Dieu parle à travers de la plénitude. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Et poursuit en disant, instruisez-vous en toute sagesse. Quel vide. Oh non, c'est pour évacuer le stress. C'est pour appeler plus de stress, oui. Lisez la Bible et vous allez discerner facilement la ruse de l'ennemi qui circule. Et ils sont en train d'infuser ça dans notre langage. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Quand au lieu de dire que tu es serein, tu dis que tu es zen. Tu sais ce que ça veut dire qu'être zen?
Tu sais à quoi ça renvoie? Interrogeons les mots de temps en temps. Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à... Là maintenant nous allons dans les choses extérieures. Vous comprenez? Maintenant je dois marcher, je dois être en mouvement, je dois avoir des projets, je dois progresser. Oui, pasteur, c'est bien beau, j'ai médité, j'étais dans ma chambre, mais je dois agir. Je dis d'accord. Mais ce n'est pas à toi, quand tu marches, de diriger tes pas. Ta voix n'est pas dans ton pouvoir. Arrête de décider. Si tu as toujours décidé par toi-même jusque-là, arrête. Arrête. Tu es sur une pente dangereuse. Tu ne vois pas loin. Tu ne sais pas tout. Sois humble. Apprends à écouter celui qui sait tout, qui voit tout. Il n'a pas prévu que l'homme se dirige par lui-même. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour diriger mes pas? Psaume 119. Verset 18. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Passage suivant. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. 105. Ta parole est une lumière sur... Elle nous éclaire de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais ça commence à l'intérieur. Alléluia. Ça commence à l'intérieur. Nous devions acheter quelque chose dernièrement. C'est la personne qui vend. Il nous dit, quand elle a donné le prix, j'ai dit, mais ça me paraît un peu plus cher. Il dit, oui, c'est parce que c'est la meilleure qualité. En effet, il avait raison. Mais il m'a dit, si vous voulez, si ça ne rentre pas dans votre budget, vous pouvez prendre la deuxième qualité ou la troisième. J'ai dit non, parce que les moindres qualités ne durent pas longtemps. Finalement, avec le temps, ça coûte plus cher. Il m'a dit oui. Il dit, bon, d'accord, ce qu'on va faire, on va mettre un prix supérieur. Comme ça, quand tu vas aller te faire rembourser à l'assurance, comme il ne rembourse pas à 100%, tu retrouves ce que tu as investi. Je n'ai pas demandé. Je lui ai dit, est-ce que c'est légal? Il dit, un bof. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es sûr? Ça, c'est extérieur. Tu comprends? Mais si tu n'as pas l'intégrité dans ton cœur, tu n'auras pas l'intégrité à l'extérieur. J'ai refusé, je sais qu'il ne m'a pas compris. Mais sur ce terrain-là, je me suis tellement exercé que je n'ai pas le temps de réfléchir. C'est du tic au tac. Parce que quand c'est assis en toi, d'accord, tu vas réussir. Mais si ce n'est pas assis en toi, tu vas faire des calculs. Quand quelqu'un fait de petits mensonges facilement, non, je vais dire autrement. Par exemple, si on t'a envoyé, tu devais faire un travail, d'accord? Et tu devais, en achetant des choses, la facture coûte 2000 dirhams.
tu falsifies les 2000 dirhams. Tu dis 2200. C'est pas beaucoup. Mais si tu deviens ministre, là maintenant ce sera 2 millions. Tu vas ajouter pas beaucoup. 2 200 000. Et on va dire que depuis qu'il est ministre, il est corrompu. Non, depuis qu'il était assis avec nous. Dieu sait déjà quel genre de ministre tu seras. Dès maintenant. Avec les centimes. Tu comprends? Tu n'es pas encore marié, d'accord? Tu as dit à 2 sœurs en même temps que tu les aimes parce qu'on ne sait jamais. Parce que, bon, c'est comme si tu joues au loto, quoi. De toute façon, si elle dit non, de toute façon, l'autre va dire oui. Question, si les deux te disent oui, tu vas faire comment? Mais c'est un infidèle en puissance. Ça dit que tu es assis là, tu n'es pas marié. Le ciel voit déjà un mari infidèle. Il dit non, je ne suis pas encore marié. Pasteur, le jour où je veux me marier, je ne parlerai plus à une autre femme. Je dis, non, c'est faux. Ce n'est pas prophétique, c'est prévisible. Ce n'est pas la même chose. C'est prévisible. Ce n'est pas prophétique, prévisible. Donc juge cette tendance toi-même, lapide le potentiel infidèle en toi, lapide-le maintenant. Un jour on ne te lapidera pas. Lapide le potentiel escroc maintenant. Un jour on ne te lapidera pas. Tu sais, tel que tu es assis là, si tu voles, même si on met ça sur Facebook, personne ne va regarder. Tu sais ça, non? Mais si tu es ministre et que tu voles, mais tout le monde veut savoir. La même faute devient publique. Mais c'est nous qui nous étonnons. Dieu dit, oh, parlons d'autre chose. On savait déjà que ça finira comme ça. Mais si tu réussis aussi, Dieu dit, mais on savait. C'est pareil dans le positif. Vous avez vu? L'œuvre de la parole par l'Esprit commence dans nos entrailles. Dans nos entrailles, mes amis. Dans nos entrailles. Dans nos entrailles. Et quand il a fini dans nos entrailles, il va faire ça à l'extérieur. Il va nous éclairer à l'extérieur. Mais chaque jour, nous avons l'occasion de découvrir les faiblesses qui sont encore là, en nous. Personne ne va dire ici qu'il n'a aucune faiblesse. C'est faux. Commençons par moi-même. Mais la parole, elle vient, elle me sonde. Et l'Esprit me parle. Si je corrige, tant mieux. Mais si tu ne t'exposes pas à la parole, presque tout le monde a regardé un miroir pour sortir, pour venir ici, n'est-ce pas? Mais le miroir physique là ne te montre pas l'état de ton cœur. La parole de Dieu est la lumière. Elle montre l'état de ton cœur. Est-ce que tu as cassé ta miroir quand il t'a montré qu'il y avait une tache ici? Tu as cassé le miroir? Non. Pourquoi tu fuis le miroir de la parole? Tu es beau, présentable comme ça grâce au miroir. Dans le monde invisible, tu seras beau et présentable grâce au miroir de la parole. Elle nous éclaire à l'intérieur. Ainsi, nous sommes capables de comprendre sa direction à l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, hein? Mais ce n'est pas subjectif. Non. C'est à travers la parole de Dieu. Les
Écritures. Tu m'entends? Les Écritures, à condition que l'on puisse comprendre ce que nous lisons. Acte 8, versets 30 à 31. Acte 8. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il ne le félicite pas simplement du fait de lire. Non, il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Tu fais bien de lire, mais si tu ne comprends pas, ça ne servira à rien, finalement. Et il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors parfois, nous avons besoin d'être guidés, pas dans la lecture, mais dans la compréhension de ce que nous lisons. Néhémie 8:8, Néhémie et Esdras et leur génération ont réussi parce qu'ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens. Dans quel but? Pour faire comprendre. C'est pour cela que je ne comprends pas. Franchement, c'est peut-être, prenez ça comme une opinion, je ne comprends pas quand un prédicateur vient, il harangue la foule. Recevez, recevez. Mais non. Calme-toi. Explique-nous. On a entendu du bruit. On a eu des frissons. Mais on n'a rien compris. Ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu nous dis là vient d'où? Pose le texte. Donne le temps d'observer le texte, de le lire. Et donne-nous la liberté d'examiner ce que tu dis. Si cela est conforme avec ce qui est écrit. Et si c'est le cas, tu as l'onction pour nous guider. Parce que tu es censé mieux comprendre que nous. Oui, ça on le respecte. On le respecte. Pourquoi? Parce que Matthieu 13:23 dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Vous vous rendez compte que le cœur ici est de la bonne terre. Vous connaissez cette parabole? Ça, c'est un excellent disciple de Christ. Il appartient à Christ, il s'est dédié à Christ. Il n'est pas comme un chemin qui appartient à tout le monde. Non, il a décidé que sa vie appartient exclusivement, totalement à Christ. Il n'est pas un chemin. Il se voit comme la propriété privée de Christ. Il a décidé d'évacuer de son cœur les épines et les pierres qui correspondent aux soucis du siècle présent, à la convoitise, et à la légèreté, à la superficialité. Il a fait tout ce travail et il est venu à l'église comme une bonne terre. Son cœur est dans la meilleure condition possible. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va porter du fruit. Vous avez lu avec moi? Maintenant, pour qu'il porte du fruit, il faut qu'il entende et qu'il comprenne. Cela devient la responsabilité du pasteur, du prédicateur. Parce que ce qui relevait de la responsabilité du chrétien, il l'a fait. Il a fait les bons choix devant Dieu. Mais sa terre est bonne. Mais elle ne porte pas du fruit pour autant. Combien de bons chrétiens stagnent dans la vie? Parce que c'est la faute des pasteurs, de nous autres, Seigneur, aide-nous. On rendra des comptes. Vous sentez ça? Il y aura au ciel de bons chrétiens qui auront stagné à cause des messagers de Dieu. Ils n'ont pas compris leur responsabilité qui consiste à leur faire entendre et comprendre
la parole de Dieu. Et Dieu est juste. Nous rendrons des comptes tous. La compréhension donc est capitale pour porter du fruit. La prière, elle intervient où? Avant. Avant, regardez les agriculteurs. Ce qui nous intéresse, c'est la moisson, n'est-ce pas? C'est la moisson. Mais pour qu'il y ait la moisson, il faut qu'il y ait les semailles. Mais on ne sème pas comme ça. N'est-ce pas? On encercle d'abord le terrain, on désherbe, on défriche. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est avant. Mais la prière ne sème pas. Ah non. Tu pries. Tu sens que tu as des tendances rebelles envers le Seigneur. La prière peut t'aider. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. La prière nous aide donc dans les faiblesses de la chair. Ah, ça c'est indiscutable. Si tu négliges la prière, tu seras faible. Tu ne pries pas, tu es faible. C'est prévisible et pas prophétique. Tu me montres quelqu'un qui ne prie pas, bientôt il va tomber. Peu importe son onction. Samson ne priait pas. David était oint, mais regarde combien il priait. C'est la différence. Quand tu sens que là, les convoitises commencent à monter, nous sommes bombardés tous les jours. Je revenais, on venait ici, j'ai vu une pizza, on a affiché une pizza et puis on a mis 85 dirhams en bas, on met 60. Chaque semaine, il faut qu'il crée quelque chose pour vous rappeler, hey, nous sommes là, ça fait longtemps que tu es venu acheter. C'est ça le marketing. C'est un appel. Mes yeux ont vu. Tu t'en rends pas compte, hein? Et puis 2 jours après, tu vas dire, j'ai envie de manger une pizza. Tu n'as pas envie. On t'a donné un ordre. Vous ne savez pas ça, hein? Nous sommes bombardés donc tous les jours. Alors il y a des jours où les envies montent. Va te laver dans la prière. Va prendre un bain dans la prière. Parce que plus tu as soif des choses du monde, moins tu as soif de Dieu. Or, c'est la soif de Dieu qui nous emmène dans sa présence. C'est très simple. Mais tout ça, c'est bien beau. Ta terre est défrichée. Mais on n'a pas semé. On n'a pas semé. La semence, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que je suis en train de semer? Sans imposition des mains, vous allez porter du fruit. Amen. Si vous comprenez, si vous comprenez, moi-même je suis là pourquoi? C'est grâce à ce que j'ai compris. Personne ne peut me contrôler. Personne. Personne ne peut dominer sur moi. Personne ne peut me limiter. Personne. Si Dieu m'a dit que tu iras jusque-là, personne ne peut m'empêcher d'y arriver. Personne. Mais il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il a prévu pour le prochain pas. C'est tout. C'est pour ça qu'on n'est pas conscient du diable, on n'est pas conscient du gouvernement, on n'est pas conscient du gouvernement mondial, on n'est pas conscient de tout ça. On est conscient de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prends le temps de comprendre la parole. C'est très sage. C'est très sage.
Parce que c'est dans ces conditions-là que tu vas porter du fruit. Prends le temps de comprendre. C'est pour cela que vous voyez que parfois on est long. Parce que c'est la passion de faire comprendre qui fait qu'on ne s'arrête pas. C'est la passion de faire comprendre. Comprends-tu ce que tu lis? Pourquoi? Parce que nous avons vu jeudi qu'il y a 3 manières de voir. Parce que la direction divine consiste à quoi? À voir ce que Dieu nous montre. N'est-ce pas? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu montre, Dieu a dit, il s'est engagé à nous montrer. Oui ou non? Il s'est engagé à nous montrer la voie. Et nous avons vu qu'il y a 3 manières de voir. Il y a d'abord la vue naturelle, n'est-ce pas? Et il y a la vision spirituelle, avec les yeux du cœur. Quand Dieu illumine les yeux de nos cœurs par la lumière de sa personne. Lui-même, il est lumière. Dieu est lumière. D'accord? C'est ça. Ton cœur a des yeux pour voir dans l'invisible. Mais pas par une formule magique, pas par une incantation. Non. C'est quand Dieu décide, lui, qui est lumière, d'éclairer ton cœur. Et là, tu reçois une vision. Et la vue naturelle dépend de la lumière du soleil. Toutes ces lumières naturelles nous permettent de voir. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais il y a une 3e manière qui est intermédiaire et qui est puissante. C'est la compréhension. Parce que la compréhension te permet de bien interpréter ce que tes yeux voient et de bien discerner ce que ton esprit voit. La compréhension surnaturelle de la parole. Elle fait la différence. C'est la compréhension de la parole qui fait la différence. Elle nous rend efficaces tant dans le naturel que dans le spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. C'est leurs yeux, ce n'était pas une vision. N'est-ce pas? Mais leur intelligence a interprété cela comme un fantôme. C'est ça le problème. Quand il y a la peur dans le cœur, quand il y a la corruption dans le cœur, mais ton interprétation des opportunités de la vie sera mauvaise. Et c'est là où se trouve l'échec. C'est là où se trouve l'échec. La compréhension surnaturelle de la parole de Dieu. Elle affecte à la fois la vue que la vision. C'est là où on doit mettre vraiment le paquet. Parce que pour recevoir une vision, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. D'accord? Mais pour recevoir la compréhension de la parole, ça dépend de nous. À chaque fois que tu décides de prendre du temps pour méditer la Bible, Dieu n'a pas de choix que de te parler. Et en plus, il aime ça. Et quand tu sors de ta maison, ce que tes yeux voient ne t'influence plus selon le monde. Mais au contraire, tu affrontes ça selon Dieu. Parce que tu as sa sagesse en toi. Tu as son intelligence en toi. La parole de Dieu. Quand on comprend, on finit par voir. Alléluia. Alléluia. Donc, comprends-tu ce que tu lis?
Nous allons, à partir de maintenant, nous arrêter sur un verset biblique que nous allons maintenant nous atteler à comprendre pendant plusieurs séances. Nous allons lire un verset biblique. D'accord? D'accord? Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous guider dans sa compréhension. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Lisons ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Lisez encore. Lisez encore. Comprenez-vous ce que vous avez lu? Ou bien, qu'avez-vous compris? D'emblée comme cela, ce texte parle au passé. N'est-ce pas? Cette grâce que nous devons connaître a déjà été manifestée. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce que Paul dit à Tite. La grâce a déjà été manifestée. En l'occurrence ici, elle s'est manifestée comment? Il dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre. Pas il se fera. Suivez-moi, on a pris maintenant, on commence à ouvrir la porte de la compréhension. Il n'a pas dit qu'il se fera. Il s'est déjà fait pauvre. N'est-ce pas? Et ensuite on dit de riche qu'il était. Ça veut dire quoi? Avant de se faire pauvre, il était comment? C'est-à-dire que dans le passé, il s'est fait pauvre. Et avant ce passé-là, dans des temps plus lointains, il était riche. On ne l'a pas appauvri. N'est-ce pas? Il a décidé lui-même de se faire pauvre. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait un but. N'est-ce pas? C'était quoi ce but? Hein? Le subjonctif ici maintenant nous embrouille. Mais le français courant. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre en notre faveur, afin de nous... Quoi? Vous avez entendu ça? Là où il était dit, je ne veux pas les enrichir à partir de ma richesse. Ce serait scandaleux. Je veux m'appauvrir pour les enrichir à partir de ma pauvreté. Cela veut dire que quand il s'est appauvri, quand lui se regardait en disant « je suis pauvre », pour la terre, il n'y avait pas plus riche que lui. Parce que sa pauvreté est restée quand même suffisante pour enrichir toute l'humanité. Imaginez s'il avait décidé de nous enrichir par sa richesse. On serait mort. On voit le frère, il pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tout riche, je ne sais plus quoi faire. Je ne supporte pas. Overdose. Il y a de quoi s'arrêter.
ici, là, déjà, on est dépassé. Ouais? Quel est le cerveau qui arrive à capter ça? Aucun cerveau. Il dit, mais c'est normal, ce n'est pas à votre tête que je parle. J'ai mis dans votre cœur la pensée de l'éternité. Alors, ouvrez vos cœurs pour croire, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La foi est dans le cœur, pas dans la tête. Cela veut donc dire que sur la base de ce texte, toute personne qui croit en la grâce du Seigneur Jésus a déjà été enrichie. Je répète, si tu crois en la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà été enrichi. Amen. Tu ne le seras pas. Tu l'as déjà été. Mais je ne comprends pas. C'est là où vous vous mettez à la place de l'eunuque éthiopien. Maintenant, il dit, mais non, c'est vrai. Je ne conteste pas ce qui est écrit. Mais il se trouve que je ne comprends pas. Y a-t-il quelqu'un pour me guider? Donc, la direction divine en matière de richesse commence par la compréhension intérieure de ce que Christ a fait. Si tu comprends, tu porteras le fruit. Le fruit équivalent, correspondant. J'ai cité cette bénédiction, n'est-ce pas? Le jeudi. Chacun peut manifester cette bénédiction à 30%, à 60% ou à 100% selon son niveau de compréhension. Vous entendez? Vous entendez? Et parfois, j'écoute les gens, ils disent, mais oui, vraiment, vraiment, l'Afrique, quelqu'un est venu de nulle part. Il a corrompu, il a triché et il s'est enrichi. Et moi, je regarde, j'observe, je dis, mais oui, c'est vrai, il a pris les chemins détournés et il s'est enrichi. Il s'est enrichi quand même. Si les mauvais chemins peuvent enrichir, les bons chemins feraient quoi alors? Arrêtez de célébrer Satan. Arrêtez de célébrer les dictateurs. Ça ne va pas changer notre vie. D'accord? Mais si ce qu'ils font là est mal, qu'est-ce que toi tu fais de bien? Qu'est-ce que tu fais de bien? Quelles sont les voies divines pour s'enrichir? Ça existe. Les voies diaboliques sont avérées. Et nous savons tous que ça finit mal. Pas vrai? On le sait. Je ne peux pas perdre mon temps là-bas. Mais que faisons-nous des voies divines? Après avoir critiqué, d'accord, si Satan a donné des preuves, Christ ne le ferait-il pas davantage? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, s'il y a les ténèbres dans le monde, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est que Satan est fort? Non. Ceux qui sont en lumière ont décidé de s'éteindre. Le problème n'est pas les ténèbres. Le problème, c'est que la lumière ne brille pas. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Regardons-nous en face. Critiquons-nous nous-mêmes. Si les ténèbres dominent, c'est parce que nous ne faisons pas luire la lumière que nous sommes. Pas besoin de politique pour ça. Pas besoin de syndicats pour ça. Le monde a un besoin criant des disciples de Christ.
Je suis fatigué d'entendre célébrer des gens qui s'enrichissent diaboliquement, maléfiquement. Je veux voir des gens qui le manifestent divinement. Regardez des millions qu'on donne aux footballeurs. Ça ne change pas le pays. On ne construit pas un État avec ça. Est-ce que c'est normal qu'un footballeur perçoive 1 million au moins par mois, qu'un instituteur ne perçoit même pas 1000? Le pays va avancer comment? Des clubs de sport qui sont dont le budget est plus important que les gouvernements. Mais eux, ce qu'ils font là, ça leur rapporte. C'est une économie qui fonctionne, mais qui ne transforme pas les gens, qui les abrutit d'ailleurs. Mais il y a une économie qui fonctionne et qui élève les gens. L'économie du royaume des cieux. On a besoin de direction divine. On a besoin qu'il nous montre, qu'il nous dirige dans cette direction. Mais je n'ai pas besoin de faire banque et finance pour ça. On n'a pas parlé d'argent ici. Vous avez vu le mot argent là-bas? Vous avez vu le mot finance là-bas? Première erreur, c'est l'association richesse, argent, finance. Non, il n'y a pas ça. Vous avez lu ça là-bas? Ce texte est chargé. Il est chargé. Il est chargé. Et j'ai appris tellement. Question. Quand est-ce que Jésus s'est fait pauvre? Quand? Tu ne parles pas, je ne parle plus non plus. Je ne suis pas obligé de parler. Quand est-ce que Jésus s'est fait pauvre? À la croix, c'est notre réflexe. C'était ma réponse. Jusqu'à ce matin. Il s'est fait pauvre en venant sur terre. Il était tellement pauvre qu'il a emprunté le ventre de la femme d'autrui. Il est né dans une étable, vous le savez bien. Pourquoi? Parce que son père adoptif n'avait pas d'argent pour lui payer un hôtel à cause de la demande qui était forte, à cause du recensement. Joseph était de condition modeste. On le voit. Le jour où on a consacré Jésus, à ces 8 jours, c'était avec un pigeon. C'est comme à la fête de moutons. Vous dites ici la fête de moutons, mais il y a des gens qui font la fête de vaches. Et d'ailleurs, la taille du mouton dépend de la richesse de chacun. Mais Dieu avait prévu dans Lévitique que si une famille est pauvre, on n'aura pas d'agneau, qu'ils emmènent au moins un pigeon. Et pour consacrer Jésus, papa Joseph a emmené un pigeon. Il s'est fait pauvre. Le propriétaire de tout. C'est pas la croix. Vous voyez? Donc, ce matin, j'ai dit, waouh Seigneur, je comprends maintenant. Il dit, oui, je le savais, mais tu n'étais pas prêt.
Parce que si toutes les leçons doivent être apprises à partir de la croix, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Vous voyez? Il était riche en tant que Dieu. Il est venu humain en étant pauvre. D'accord? Mais il a quitté la terre. Il n'était pas pauvre. C'est-à-dire qu'il peut parler aux pauvres et aux riches et à la classe moyenne. Il a traversé tout ça pour s'occuper de tout le monde. À la croix. Donc, il peut diriger celui qui est dans la classe basse, il peut diriger celui qui est dans la classe moyenne, il peut diriger celui qui est dans la haute société, parce que ce n'est pas un péché que d'être dans la haute société. Toi, là, quand tu vas être milliardaire, est-ce que ce sera la faute de tes enfants? Recevez ça au nom de Jésus. Est-ce que les enfants des milliardaires doivent être complexés d'être nés là-bas? Hein? Et dit, papa, depuis que je suis né là, on est toujours dans les Rolls-Royce. S'il te plaît, laisse-moi aller un peu à pied à l'école. Tu sais combien de kilomètres moi j'ai marché? J'ai bossé dur pour que tu aies ça. Bon, ça c'était pour rire. Mais quand tu vas arriver à la haute société, mais tu vas soulever la société avec toi? Mais si quelqu'un arrive là-bas sans l'amour, il va brimer les gens. Il va les maintenir en bas parce qu'il se sent grand en abaissant les gens. Mais non, je suis grand. Je n'ai pas besoin de t'abaisser pour me sentir grand. Donc c'est un complexe. Il est malade, ce riche-là. Ce chef-là est Tu penses que ton boss il a forcément une estime de lui-même? Tu te trompes. Un patron peut être tellement complexé qu'il veut vous maintenir en bas. C'est ça. Il a traversé toutes les couches de la société pour parler à tout le monde. Pour montrer à chacun comment la grâce est disponible. Quel que soit où tu te trouves, la grâce est disponible. Quel que soit où tu te trouves maintenant, il faut que tu connaisses la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre. C'est le mot que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Vous m'entendez? Et jeudi, nous allons essayer de comprendre le mot pauvreté. Nous n'allons pas oser comprendre la richesse. Vous me suivez? Parce que tout simplement, on ne peut pas la comprendre. Ce qu'il était avant là, c'est au ciel qu'on va commencer à réaliser. Soyons humbles. Ne forçons pas les choses. Vous voyez l'enseignement de l'esprit, comment ça fonctionne? Je n'invente rien, c'est les mots. Il me saisit à partir des mots. Et il m'emmène. Et il m'emmène. Qui est pauvre? Question. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est pauvre? La réponse commune, c'est quand elle n'a pas d'argent. Tu es sûr? Tu as 300 dirhams, mais tu te sens pauvre. N'est-ce pas? Certains ont 2 millions, mais ils veulent encore plus. Ils se sentent pauvres. Avant de les critiquer rapidement, pourquoi ils veulent plus? Ils sentent que ça ne suffit pas. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu te rends compte que c'est maintenant que je viens de commencer? C'est pour vous prévenir qu'on est là pour 6 heures. Voilà.
Qui est pauvre? On dit, Seigneur, tu le sais. Non, on imite Ézéchiel. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Seigneur, tu as dit quoi? Ézéchiel, tu as entendu, réponds seulement. Éternel, tu le sais. Autrement dit, moi je ne le sais pas. Et même, ça c'est pour être un peu gentil. En réalité, ma réponse est non. Mais je ne peux pas oser le dire. Tu le sais. Qui est pauvre? Seigneur, tu le sais. D'accord? Alors il me dit, va dans ma parole. Je vais t'enseigner maintenant. Et tu vas comprendre. Alléluia. Psaume 72, verset 12. On commence. Car il délivre le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. Qui est pauvre, c'est le malheureux qui n'a point d'aide. Quand une personne n'a pas d'aide, elle est pauvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que peu importe ce que tu auras, d'accord, tu deviens riche quand tu arrives sur un terrain où ce que tu as ne suffit pas et que tu te rends compte que tu as besoin d'aide. Et si sur ce terrain-là, il n'y a personne pour t'aider, tu es pauvre. Vous voulez que je donne un exemple? Supposons que tu aies des milliards, d'accord? Et que une maladie, non, je ne parle pas de toi, une personne a des milliards et elle développe une maladie qui n'a pas de soins. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun médecin pour l'aider. Cette personne est comment? Elle se rend compte qu'elle est pauvre. Et pauvre, celui qui est sans aide, qui n'a pas d'aide. Ça va t'apprendre à respecter les autres. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah. Quand tu seras chef d'entreprise, tu vas regarder tes travailleurs autrement. Parce que c'est grâce à eux que tu maintiens ton patrimoine. Oui ou non? Ils sont en train de t'aider. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a décidé d'être notre aide. Comment? Vous savez, Dieu est par définition une personne qui n'a pas besoin d'aide. C'est pour cela qu'il est riche. Il se suffit. Avant de venir sur terre, Jésus n'avait pas besoin d'aide. Il s'est appauvri en se mettant dans une position telle que pour rentrer sur la terre, il avait besoin de Marie et de Joseph. Est-ce que vous sentez ce que j'essaie de vous dire? Le Dieu Tout-Puissant est pauvre de ses enfants. En tant que Dieu, il est riche, mais en tant que Père, il a perdu l'humanité à cause du péché d'Adam. Alors il dit, je vais aller les chercher. Mais pour cela, il a besoin du sein d'une vierge. Et il a besoin de la couverture d'un homme de bien. Tu entends ça? Et donc, à
chaque fois que tu es dans une situation difficile où tu cries et qu'il y a quelqu'un pour t'aider, tu n'es plus pauvre. Tu vois, ta mentalité commence à changer. Vous voyez, vous commencez à monter. Vous commencez à monter. Mais ils sont combien de misérables dans des grandes maisons? Ils sont seuls. Il y a un quartier, un des quartiers les plus riches dans un pays dit très riche. Il n'y a que des châteaux. Vous savez ce que la police fait? Tous les jours, la police regarde à la boîte aux lettres. Si vous voyez une boîte aux lettres remplie, c'est-à-dire qu'on ne retire plus le courrier, ils ont le droit de casser la porte. Pourquoi? Parce que plusieurs habitants de ces grandes maisons sont mortes. Personne n'est venu les secourir. Où sont leurs enfants? Où sont leurs conjoints? Ils sont pauvres par la solitude. Et le comble de tout ça, c'est que quand ils meurent, c'est là où les enfants viennent pour hériter. Vous étiez où? Dans une société organisée par les lois du royaume, ils n'hériteront de rien. Mais dans le monde, vous ne pouvez rien. Ils vont se prévaloir de ces choses. Tu as négligé tes parents, tes enfants te négligeront. Tu entends? Courir pour chercher de l'argent. Tu n'as pas le temps pour ta femme. Tu n'as pas le temps pour ton mari. Tu n'as pas le temps pour tes enfants. Toi, c'est seulement courir. Tu amasses de l'argent, mais tu t'appauvris. Tu es en train de t'appauvrir. Tu ne t'en rends pas compte parce qu'un jour, tu auras besoin d'aide. Tu crieras comme un malheureux. Il n'y aura personne pour t'aider. Je vous parle? C'est ce que Jésus a fait. Effacez de votre tête que richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Je suivais les infos hier. Il y a 3 pays qui ont décidé de quitter une grande organisation et de faire leur alliance. Alors, on a appelé un spécialiste en économie de cette région-là. Et on lui pose une question intelligente. Comment pensez-vous que les 3 là vont s'en sortir? Regarde le premier mot qui sort de sa bouche. Il dit, d'abord, il faut savoir que les 3 pays-là sont parmi les plus pauvres. Leur PIB ensemble réunis vaut 70% d'un pays riche dans la coalition qu'ils ont. Ça, vous appelez ça un spécialiste? Son premier mot de la bouche, c'est que les pays-là sont pauvres. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est un expert. C'est un professeur à l'université. Qu'est-ce qu'il met dans la tête des étudiants? Il enseigne le mensonge. Je ne suis pas en train de dire que les uns ont raison, les autres ont tort. Hein? Ce n'est pas le sens de mon propos. Hein? Je suis simplement en train de vous dire que vous avez absorbé des mensonges qui venaient de la bouche des experts. Quand le diable veut tromper les gens, il prend le mensonge, il le met dans la bouche des experts. Ce n'est pas nouveau. Du temps de Michée, c'était pareil. Satan s'est tenu arrogamment devant Dieu. Il dit, je vais induire le peuple en erreur. Et Dieu lui pose la question. À chaque fois que Dieu pose la question, c'est pour qu'on entende. Dieu veut qu'on comprenne la stratégie. Il dit, mais je serai un esprit de mensonge dans la bouche de leurs prophètes, dans la bouche de leurs pasteurs. Après avoir critiqué les professeurs de l'université, je critique nous aussi les pasteurs. Quand on vous dit que vraiment, la prospérité, c'est avoir beaucoup d'argent, mais le pasteur ment, il ment. Il ment. Et si vous regardez bien ce pasteur-là, dans son parcours, ils ont été très pauvres. Moi, mon père a eu beaucoup d'argent. Ça m'aide aujourd'hui. Ça m'aide, hein?
Nous sommes devenus heureux familialement quand papa a perdu de l'argent. C'est étrange, vous ne comprenez pas ça. Je sais que vous ne comprenez pas ça. Mais venez vous asseoir avec nous, ma mère est là, allez vous asseoir avec elle, elle va vous expliquer. Je n'ai pas dit que l'argent est mauvais. Je n'ai pas dit ça. Nous devons laisser Dieu renouveler notre... Tu te sens pauvre alors que tu ne l'es pas. Regardez une communauté comme celle-ci. On a mis les cellules de famille. Tu n'as pas inscrit ton nom, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est ça la richesse. Quand tu es absent, personne ne le remarque. Tu es présent, personne ne le remarque. Tu es misérable. Et je te regarde dans les yeux, tu es misérable. Tu ne viens pas 3 semaines, personne ne le remarque, mais tu es misérable. Malgré tes millions, tu es misérable. Parce que le jour où quelque chose de mal va t'arriver, personne ne viendra t'aider. Quand il y a des mariages d'autrui, tu ne viens pas. Le jour de ton mariage, tu vas sentir. Tu passes les allées là sont vides. Ça fait mal, hein? Non? Tu récolteras ce que tu as semé. Cadeau, tu ne donnes pas. Ton jour arrive. En plus, tu viens, tu manges. Ah oui, c'est mon rôle de dire la vérité. Cette nourriture-là coûtait. Ils n'étaient pas obligés de nous offrir ça. Ils n'étaient pas obligés. Il y a des endroits où on t'invite, hein? Mais il y a un droit d'entrée. Vous m'avez invité et je dois payer. Tu manges, tu ne donnes pas de cadeau. Attends. Un tour arrive. On a eu des mariages où la mariée dit, non, pasteur, attendez encore. Parce que moi, quand je dis midi, c'est midi. Mais la salle était vide. J'ai eu pitié d'eux. Ils ne sont pas ouvriers. Ils ne s'intéressent pas aux gens. Maintenant, comme il y a le rêve de la robe blanche, c'est là où l'église devient utile. Mais on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Je ne vois pas pourquoi je ne te connais pas. Mais on a eu un frère ici. Tous les mariages du monde, c'était lui le chauffeur. Il nous a conduits, le jour de son mariage, il y a eu embouteillage de chauffeurs. Nous tous, on voulait le conduire. Il a servi les gens. Il a servi les gens. Il y a une dame qui raconte qu'elle avait une grâce de faire des gâteaux. Pendant près de 20 ans, c'était qui faisait des gâteaux de mariage dans l'église. Elle-même, on ne l'épouse pas. Personne ne lui demande la main. Elle raconte que parfois elle faisait le gâteau en pleurant. Elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi, mais de tout cœur. Mais elle a eu le gros lot. Ah, son mariage, ce n'était pas petit. Mais elle a semé. Et pauvre, celui qui n'a pas d'aide. Je suis tellement riche parce que vous êtes là. Je ne parle pas de votre argent, je parle de votre présence. C'est ça la richesse. Regardez Hébreux 13. Hébreux 13, 5 à 6. Pour que vous n'ayez pas l'impression que je force les choses. Il dit quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de quoi? De ce que vous avez. Pourquoi? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est qui? C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Il a entendu un malheureux qui crie sans aide. Il dit, je descends. Je descends pour être moi-même son aide. Il est descendu pour être lui-même ton aide. Et tu vas minimiser ça. Tu vas te sentir pauvre avec Christ en toi. Tu vas te sentir pauvre avec Christ en toi. Tu vas te sentir pauvre. Mais qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti comme ça? Jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Et tu as confessé que tu es seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et tu as confessé que tu es seul. Tu envisages que tu es pauvre. Avec Christ en toi. Quelle folie, Seigneur. Quelle folie, pardonne-nous. Commence à croire ce que je te dis. Tu vas voir. Souvent, tu seras à bout. Mais il y aura une solution. Et parce qu'il est là. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est odieux même à son ami. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit? On commence par la fin. Mieux vaut le pauvre qu'un menteur. Pourquoi les riches ont beaucoup d'amis? Parce que ce sont des faux amis. Ce sont des menteurs. Mais quand même tes amis te délaissent, même tes frères t'abandonnent, il n'y a pas pire pauvreté que ça. C'est ce que le sage veut dire. Il faut creuser ces proverbes-là parce qu'on ne les comprend pas bien. Voici quelqu'un qui n'a pas d'aide. On regarde en arrière, mais il fut un temps où il eut beaucoup d'amis. Il vient d'une famille. Il a des frères. Où sont-ils? Voyez? Vous comprenez que la souffrance la douleur devient plus profonde. Quand tu n'as pas besoin, quand tu n'as pas d'aide, ça fait mal. D'accord? Mais si en plus, tes amis et tes frères refusent de t'aider, ça c'est encore plus dur. Il n'y a pas pire pauvreté que ça. Un monsieur avait beaucoup de moyens et à un moment donné, il a commencé à mépriser ses amis, mépriser ses frères. Il les a tellement méprisés parce qu'il les trouvait trop sales, trop indignes d'arriver chez lui. Parfois, il disait, envoyez-moi un courrier. Et il vous répond par courrier. Le jour de son décès, tout le monde lui a envoyé des courriers. Un frère a écrit, « Oh, je suis peiné d'avoir perdu mon frère. » Scellé, il a envoyé la lettre. Un ami a dit, « Je suis peiné qu'il soit parti, mais je suis tellement indigne d'être chez lui. Comme le cercueil dans sa cour, je ne peux pas aller là-bas. Il m'avait dit que je ne mérite pas de fouler de mes pieds le seuil de sa cour. » C'est une pauvreté
qu'on n'avait pas vu venir. Mais ceux qui ont la parole le voient. Ils le voient. Jésus dit, je ne vous appelle plus les serviteurs, je vous appelle mes amis. Un ami comme lui, il n'abandonne jamais. Je suis riche de l'amitié de Jésus. Je suis riche de son aide. Je suis riche de son amitié. Matthieu 20, Matthieu 28, verset 10, il dit, allez dire à mes frères, waouh, je suis riche de la fraternité de Jésus. Il est venu pour ça. Tous l'ont abandonné, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il peut te comprendre. Il a connu cette pauvreté extrême. D'accord? Si ça arrive à quelqu'un, Christ a fait justement, il est venu te retrouver dans cette pauvreté afin que par sa pauvreté à lui, tu sois enrichi. C'est-à-dire par son amitié, dans son humanité. D'accord? Sa fraternité dans son humanité devient ta richesse. Est-ce que vous saisissez ça? Jésus est mon ami. Jésus est mon frère. Franchement, si tu deviens l'ami du roi, qui ne voudra pas de ton amitié? Si tu es le frère du roi, tout le monde veut. Jésus est mon ami. Jésus est mon frère. Il est ma richesse. Son aide, son amitié, sa fraternité est ma richesse. Comment tu vas te décourager? Ouais, c'est l'ignorance. Le peuple de Dieu périt pourquoi? Crois ces choses, mets-les en pratique, marche en conséquence. Les portes qui doivent s'ouvrir, s'ouvriront. Ceux qui doivent signer, signeront. Qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas, ils signeront. Ils recevront l'ordre d'en haut. Ils perdront le sommeil. Alléluia! Quand Dieu a voulu promouvoir Mardochée, il a privé le roi de sommeil. Comprenons la parole de Dieu. Tu ne vas pas courir après les hommes. Les gens vont penser à toi. Ils recevront un ordre. Il a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie dit, Seigneur, tu as dit quoi? Une veuve? Dit oui. Lève-toi, va à Sarepta, tu vas voir. Waouh! Et aujourd'hui, tout le monde a les yeux sur ceux qui ont de l'argent. Ils ne marchent pas avec la parole. Il y avait des riches à Sarepta, mais pour s'occuper de l'homme de Dieu, Dieu n'est pas passé par des riches. C'est quoi cette manipulation? Ça, ce n'est pas la direction divine. Oh non, frère, je sens que toi, tu dois être diacre. Menteur. Tu ne sens pas. Dieu ne t'a pas conduit. C'est son argent qui t'intéresse. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça, c'est la direction divine. Il peut ordonner à quelqu'un qui a des moyens. Peu importe. Mais que ça vienne de lui. Que ça vienne de lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est ton aide. Il est ton ami. Il est ton frère. Mais tu ne manques de rien. C'est cette ignorance qui empêche Dieu de nous diriger sur le terrain de l'abondance. C'est ça. C'est une telle qualité d'Élie d'avoir accepté cette direction divine. Les gens qui m'ont le plus aidé, ce ne sont pas ceux que je pensais. Donc j'ai appris, j'ai été éduqué spirituellement. Méfie-toi de ce que tes yeux te montrent. Tout le monde a ses problèmes.
Il a un grand salaire, mais tu connais ses charges? Oh. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'il fait pour avoir cet argent? Et tu vas te polluer avec ça? Tu vas emmener la malédiction dans ta maison? Arrêtez ça, arrêtez ça. Tu n'es pas pauvre. Amen. Tu n'es pas sans aide. Amen. Jésus lui-même est ton aide. Jésus lui-même est ton ami. Jésus lui-même est ton frère. Amen. Tu n'es pas pitoyable. Tu n'es pas pitoyable. Acceptez ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est la parole authentique que j'annonce. C'est pas authentique, ça? Nous n'avons aucune explication de ce que nous vivons. Ce que cette vision nous coûte par mois, moi, je n'ai pas d'explication. Hein? On n'a pas d'aide extérieure. C'est normal. Le Seigneur est notre aide. Il est ici. Je n'ai pas d'explication. Hein? Et ça ne fait que s'ajouter. Les responsabilités ne font que s'ajouter. Mais la provision aussi suit. Mais quand je vous regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous sommes en train de grandir. Imagine si une famille accepte ça. Le Seigneur est notre aide. Le Seigneur est notre ami. Le Seigneur est notre frère. Si une entreprise accepte ça. Si une nation accepte ça. Après, il y aura des phénomènes naturels qui vont expliquer des choses. Mais c'est des conséquences. Ça vient de l'inspiration. On va s'arrêter au troisième point. Deux Rois 24, verset 14. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. D'accord? Il emmène en... Ça, c'est quand Juda a été envahi, le royaume de Dieu a été envahi sur la terre, et le roi qui les a envahis va les emmener en captivité. Comprenez-vous ce que vous lisez? Il dit, il emmena en captivité. La première chose, c'est quoi? Jérusalem, c'est quoi? Ne vous compliquez pas la vie. Jérusalem, c'est quoi? Non, non. N'interprète pas d'abord. Jérusalem, c'est quoi? C'est une ville. C'est comme si on disait, on emmène en captivité tout Gaza. Allez comprendre ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut prendre Gaza et emmener ça? Lisons la suite. Dit, tous les chefs, ça on comprend. N'est-ce pas? Ensuite, tous les hommes, ça on comprend. D'ailleurs, on cite leur nom. Au nombre de 10 000. Ils sont exilés maintenant. Et avec qui? Et qui? Et il ne resta que quoi? Oh Seigneur. Seigneur, on a besoin de temps. Regardez, ça veut dire que dans le pays, il n'y avait plus de Jérusalem. Mais la frontière physique de la ville est là. Tout ce qui est resté dans le pays, c'est les pauvres. Il n'y avait plus la ville principale. Parce que Jérusalem
c'est la ville de la paix. Posez des questions sur le sens des noms de vos villes. C'est une identité. Pensez que c'est Casablanca pour rien? Hein? Vous pensez que Libreville, c'est pour rien? J'ai pris ça passer en français. Parce que Kinshasa, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux aller chercher. Êtes-vous libre à Libreville? Est-ce que cette maison appelée Casablanca est-elle blanche? Je ferme la parenthèse, je vous laisse. Je vous laisse aller creuser. Ça veut dire que quand l'ennemi attaque, il va venir voler l'identité de la ville principale. La ville qui fait la force du pays. L'avez-vous identifié? Pourquoi quand il y a coup d'État, on vise la capitale? Tant qu'ils ne sont pas à la capitale, on appelle ça quoi? L'armée quoi? Les rebelles. N'est-ce pas? Ah. Il a mis la main sur l'essentiel. Ceux qui faisaient la force du pays, ceux qui étaient en alliance avec Dieu, et Dieu leur avait dit, ça là, c'est la ville de la paix. Il a dit, grâce à cette ville, vous serez en paix. L'ennemi sait que pour les troubler, il faut qu'il vole le centre de la paix. Et quand il a volé ça, ils sont livrés. Qu'est-ce qu'il va prendre d'abord? Qui est-ce qu'il prend? Les chefs. Ensuite, et enfin, les hommes compétents. Compétents. Les charpentiers, les serruriers. Après, quand vous enlevez les chefs, les vaillants et les compétents, tous ceux qui restent, on les appelle les pauvres. Donc ça veut dire que pour faire partie de la catégorie des pauvres, il faut avoir aucune compétence. Il faut être faible. Ne pas être vaillant. Il ne faut pas être chef. Être dominé. Maintenant, toi, tu sais faire la peinture. On te fait croire que tu es pauvre et tu acceptes. Tu sais faire des tresses. D'accord? On te fait croire que tu es pauvre et tu acceptes. Tu sais parler français parce que ça suffit pour faire un call center. On te fait croire que tu es pauvre, tu acceptes. Sans compter même les diplômes que tu as. Je ne suis même pas allé là-bas. Pourquoi tu acceptes ça? Dieu ne t'a-t-il pas donné une certaine compétence? Y a-t-il rien que tu saches faire? Hein? Tu es dame de ménage. On te fait croire que tu es pauvre. Non, cette famille-là est riche de ta capacité à passer la serpillière. Amen. Si tu n'es pas là, ils souffrent. Mais ils ne te valorisent pas. Parce que si on commence à te valoriser, tu vas réclamer l'augmentation. Donc ils sont malins. Valorise-toi toi-même. Passe la serpillière de la meilleure manière possible. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra parmi les rois. Mais tu fais ça négligemment, tu fais ça à contre-cœur, tu fais ça avec murmure, c'est pour ça que tu restes en bas. Même le lézard entre dans le palais et toi tu t'exclus. Le lézard, mes amis, le lézard. Mais il nous a donné le chemin pour atteindre le sommet. C'est l'habileté dans notre ouvrage.
La chose que tu as à faire, fais-la de tout ton cœur. Je te parle? Il regarde Timothée et dit, mais ranime l'esprit que tu as reçu. C'est moi qui t'ai imposé les mains, je le sais. Je sais ce que je t'ai transmis. Ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu. Mais c'est quel esprit? L'esprit de force, d'amour et de sagesse. La force, Seigneur, tu as dit que j'ai reçu l'esprit de force. Il dit, bien sûr. Va dans Deutéronome 8, verset 17. Quand tu posséderas ces choses, souviens-toi de l'Éternel qui t'a donné la force de les posséder. Tu as l'esprit de force. Est-ce que tu t'en sers? Tu es vaillant. Alléluia. En quoi David était vaillant face à Goliath? Ce n'est pas par sa capacité musculaire, mais par le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus est ta force. Oh, Sharabakontarade Samane. Le monde regarde, il voit. Mais où se trouve Jérusalem? C'est l'Église. Là où les hommes se sont unis et ont fait la paix avec Dieu, c'est nous. Nous sommes la force du pays. Où se trouve leur chef? C'est nous. C'est nous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a que des chefs ici. Il n'y a que des rois de sacrificateurs ici. Est-ce que tu le sais? Où se trouvent les vaillants? C'est nous. Nous avons l'esprit de force. Maintenant, on descend en bas. Quelle est ta compétence? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'as-tu dans la main? Tu négliges tout ça, tu tombes dans la catégorie des pauvres. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils veulent gagner au loto. Je vais livrer mon sort au hasard. Ah non, je refuse. Il y a un livre écrit à mon sujet. Et même moi, je vais compter sur le hasard. Quelle insulte à mon père. Et même quand ils gagnent le jackpot, ils ne font rien. Ce sont des pauvres à qui on donne beaucoup d'argent. Vous m'entendez? Qui est pauvre? C'est celui qui n'a pas de paix avec Dieu. C'est celui qui n'a aucun leadership. C'est celui qui n'a aucun courage et qui n'a aucune compétence. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui remplit ces conditions-là. Il y a quelque chose que tu peux faire. Tu as un permis de conduire, ben, tu es un chauffeur. Commence par ça. Ruth la Moabite, que l'on célèbre, c'était une ramasseuse, une glaneuse. Elle savait le faire. C'est là qu'elle a rencontré son prince, en glanant. Mais si elle était trop orgueilleuse pour ramasser, pour s'abaisser et ramasser, cet orgueil-là était en train de l'éloigner de l'homme de sa destinée. Donc, quand Dieu va assurer ta promotion, tu vas valoriser les métiers. L'Occident nous trompe. Il vous pousse avec de grands diplômes. Ce n'est pas ça qui développe l'État. Les métiers, c'est là où il y a la richesse, le patrimoine de chaque État. Et ça coûte cher, ils ne vous disent pas. Ils vous disent tous, allez faire finance, allez faire droit, mettez le verset avec une corde ici, là, qu'on appelle la cravate. Pardon si tu as porté une cravate. C'était une image. Je pense que je mettrai une cravate pour me faire pardonner.
C'est une image, c'est une image. La cravate n'est pas mauvaise. Il y a même des milieux où il faut aller comme ça. D'accord? D'accord. D'accord. Pardonnez-moi, oh. Pardon, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Prenez conscience de la richesse du fait d'être réconcilié avec Christ. Prenez conscience de la richesse du fait que Christ a fait de toi un roi et un sacrificateur. Prenez conscience de la richesse du fait d'avoir l'esprit de force en soi. Rejette la timidité. Maintenant, valorise ce que tu sais faire. Tu fais ça, tu viendras me dire merci. Parce que tu vas chercher de l'aide, pourquoi? Dieu est déjà ton aide, il est ton ami, il est ton frère. Oui, je suis maintenant en train de vous montrer d'autres clés. Quelle aide? Quelle aide? C'est comme ça que je pense tous les jours, demander à ma femme. Les gens vont te poursuivre pour t'aider. Ce ne sera pas l'inverse. Quelle aide? Dis-moi, tu vas m'aider comment? Réponds-moi un peu. Oh non, je vais le punir. Je ne vais plus l'appeler. Je vais le punir. Je lui prive de mon amitié. Moi, Jésus est mon ami. Quand tu viens être ami avec moi, tu bénéficies de l'amitié de Jésus à travers moi. Tu bénéficies de la fraternité de Jésus à travers moi. Mais c'est le cas aussi pour toi. Je suis juste en train de renouveler ton intelligence. Vous avez compris? Vous avez compris? Il y a tellement de choses à dire, hein? Mais je pense que ça c'est bon. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît, levez-vous. Dites avec moi, Père, je te remercie. Et je te rends grâce de tout mon cœur, parce que tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il m'accorde la grâce de son aide, de son amitié, de sa fraternité, de sa paix, de sa royauté, de son sacerdoce, de son esprit de force et de la sagesse pour me donner des capacités et des compétences particulières. Merci au Père d'avoir ouvert mes yeux pour comprendre ta parole. Pardonne-moi mon ignorance. Je me répands maintenant de tous ces mensonges que j'avais acceptés consciemment ou inconsciemment pour me regarder comme un pauvre, alors que Jésus s'est déjà fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. J'ai été enrichi par Jésus-Christ. Je ne suis plus pauvre. Je ne le serai plus jamais. Car Christ est ma richesse. Christ est ma richesse. Christ est ma richesse. Dans cette vie, il est mon aide. Il est mon ami. Il est mon frère. Il est ma paix. Il est ma royauté. Il est ma vaillance.
Il est mon courage. Il est ma capacité. Dans les petites comme dans les grandes choses. À partir d'aujourd'hui, personne ne peut me minimiser. Personne ne peut me rabaisser. Parce que mes yeux ont vu ta gloire à travers ta parole. Et ce que je suis en Christ, je l'ai compris. Je l'ai compris. Je l'ai saisi. Je l'accepte. C'est pourquoi je le confesse. Je sais maintenant montrer la voie que je dois suivre. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous avons reçu ton instruction. Montre-nous maintenant ta voie. À nous tous et à chacun. Merci pour la direction divine. Au nom de Christ Jésus. Amen.